Alors voilà, bonjour Hugo. Bonjour Alexis. Alors bon début de rencontre en cette troisième journée, les Maple Leafs contre les Seals. Une rencontre quand même intéressante. Bon, au niveau du classement, deux équipes de bas de classement qui n'ont que 4 points là, après 2 jours là, dans ce tournoi. Ouais, les Leafs qui ont seulement une victoire en 5 matchs. Et du côté des Seals, c'est 2 victoires en 6 matchs. Donc ces deux équipes-là verront beaucoup d'action quand même aujourd'hui. Alors ça va être intéressant de suivre la suite des choses pour le restant de ce tournoi alors que les Seals s'amènent en zone adverse. Bonne occasion et un bon tir qui a été bloqué par Joshua Mathieu, le gardien de but des Leafs. Le prochain match des Seals aujourd'hui va se tenir à la glace numéro 2 face aux Blues. Et un peu plus tard dans la journée, va affronter les puissants Hawks à 14h15 du côté de la glace numéro 1. Oui, ça va être extrêmement intéressant, surtout que, bon, il y a encore beaucoup à jouer au niveau du classement. On est à peu près à mi-tournoi. Alors, les équipes peuvent encore toujours espérer grimper ou peuvent encore toujours descendre si jamais ils ont des contre-performances. Et on vous rappelle, les équipes qui terminent au premier rang de leur division vont avoir un laissez-passer pour le premier tour des séries éliminatoires qui débuteront, on vous le rappelle, samedi. Donc plutôt vendredi le 29. Alors que Fernando Zegara rejette la rondelle. Celle-ci va être récupérée là, par les Leafs. Interception là, de Porello qui s'amène. Porello avec un tir bloqué par le gardien Mathieu. Roux récupère le disque et va laisser glisser vers Gadebois maintenant. Plutôt Fournier. Le tir de Fournier s'est capté par le gardien de but Mathieu. Fournier, le meilleur joueur des Six jusqu'à présent dans le tournoi, c'est un défenseur très mobile avec la rondelle. Il est allé d'un bon tir sur la séquence. Et du côté des Six, c'est générer un peu plus d'offensive. Dans les derniers matchs, c'est plutôt difficile. On n'arrive pas à inscrire les buts importants à des moments opportuns. Donc, ça va être important des Six de faire ces buts-là aujourd'hui. Le fameux premier but, Alexis, là, très important. Absolument. Et on l'a vu, là, souvent les équipes qui marquent le premier but ont tendance à aller chercher la victoire. Ouais. Interception là, des Seals. On est maintenant à la rondelle au cercle gauche. On patiente avec un tir que Mathieu va immobiliser dans sa mitaine. Ouais, le gardien en plein contrôle de ses moyens jusqu'à présent. C'est un tir qu'il a vu. C'est un grand gabarit. Il doit toucher le 6 et 6 pieds 2 peut-être facilement. Grand gabarit. 6 pieds minimum. Faudrait vérifier tout ça. Le tir de Fournier dévié devant que Mathieu va finalement arrêter. Ouais, bel arrêt dans les circonstances. La rondelle qui avait des yeux, qui a été déviée juste avant que la rondelle arrive au gardien. Et c'est un autre tir qui provenait de Fournier. Là. Déjà un deuxième tir pour lui là, à l'espace de quelques secondes. Les Seals gagnent de nouveau la mise au jeu. Fournier, attention, perd la rondelle sous la pression de Potter, mais va la récupérer. Fournier pivote sur lui-même, tente une passe vers son coéquipier, alors que c'est Vonsdam qui s'amène en zone adverse. Vonsdam perce pendant le disque et Potter va le récupérer pour les Leafs. Il va laisser glisser pour Pouliot. Pouliot perd cependant au profit de Vonsdam. Et finalement, c'est Fournier avec la rondelle. Fournier remet le disque, voulait glisser pour Vonsdam. Alors Fournier va récupérer cette rondelle, va remettre. C'est vers le joueur des Seals. Alors que Vonsdam s'amène en zone adverse. Vonsdam derrière le filet. Remet le disque en pointe vers Gadebois. Son tir, ça a été bloqué par le gardien de but. Alors les Seals passent beaucoup de temps en territoire des Leafs, du moins depuis le début du match. Mais voilà peut-être une occasion, mais beau jeu en défense ici de la part des Seals pour empêcher les Leafs d'avoir une occasion. La passe de l'autre côté, ça a été coupé. Ensuite, Zegara avec un tir, ça a été bloqué par le gardien de but. Des Seals, Cloutier. Zegara maintenant avec la rondelle. Zegara contourne le filet de Cloutier. Le défenseur capitaine des Leafs, Zegara, le tir repoussé par Cloutier. Récupéré ensuite par les Leafs. Zegara toujours. Zegara avec la rondelle. Va perdre ce disque au profit de Porello. Porello qui s'amène en zone adverse va remettre du côté de Roux. Roux rentre au cercle gauche.
Il va finalement immédiatement se faire soutirer la rondelle par un joueur des Leafs qui va remettre pour Tudor. Tudor qui s'amène en zone adverse. Tudor rate son tir finalement. Rondelle qui va être récupérée maintenant par Fournier. Fournier qui est pression de Tudor qui récupère la rondelle. Tudor dans l'enclave pour Zegara. Le tir qui va dévier dans le filet protecteur. Ouais, c'est une longue séquence sans arrêt de jeu et son recul il y a 2 minutes environ, le capitaine des Leafs, le numéro 75, est allé d'une belle présence. 2 tirs consécutifs à bout portant et le portier des Seals a fermé la porte avec brio. Toujours 0-0, 5 minutes 7 à faire en première période. Les Leafs qui connaissent de bons moments depuis les quelques instants là, de ce match. Et les Leafs qui joueront un peu plus tard aujourd'hui, à 9h45 sur la glace numéro 1. Les Leafs vont affronter les Flyers. Et par la suite, à midi, face aux Canadiens, une très bonne rivalité, sans aucun doute. Et par la suite, en fin de journée, face aux Bruins, ça va se passer à 15h. Donc les Leafs qui joueront un total de 4 parties aujourd'hui. Et dès la relance, occasion pour les Leafs, alors que c'est maintenant Pouliot qui se fait soutirer la rondelle par Porello. Pouliot remet pour Zegara. Zegara entre en zone des Seals. Zegara avec une feinte. Tente de maintenir l'attaque dans le territoire. Zegara maintenant. Remet en pointe vers son coéquipier. Le tir qui va dévier à la droite de Cloutier. Rondelle maintenant dans l'enclave. On a perdu le contrôle du disque. Zegara qui intercepte aussitôt. Le tir de Zegara repoussé par Cloutier. Alors que la rondelle va être récupérée par Fournier. Fournier avec le disque. Il va d'une passe tenter vers Porello qui n'a pu cependant saisir. Et Zegara qui va aller saisir cette rondelle. Zegara maintenant, c'était pour son coéquipier Bisson. Et Alexia n'a toujours pas parti de temps. Là. Ça fait déjà une bonne 1 minute 30 là, que l'action a repris. Le temps qui n'a toujours pas été... Vansdam avec la rondelle maintenant. Et Vansdam va s'amener en zone adverse. Vansdam la passe de l'autre côté. Mathieu qui fait l'arrêt face à Gagné. Et le tir ensuite de l'enclave là, qui est raté. La rondelle est libre tout près du demi-cercle. Mais les Seals de marquer. N'ont pas été en mesure de pousser cette rondelle au fond du filet. Le gardien de but Mathieu avait perdu la vue. Et la rondelle se retrouve ensuite là, interceptée par les Leafs qui vont tenter de contre-attaquer rapidement. Alors que c'est Potter qui s'amène en zone adverse. Son tir rate à la gauche du filet de Cloutier. Vansdam tente la contre-attaque. Vansdam s'amène en zone adverse. Vansdam avec une première feinte perd le contrôle du disque. Et la rondelle qui va être interceptée de nouveau par les Leafs. Mais les Seals vont récupérer ce disque. Quelle chance de marquer les Seals qui ont cogné à la porte. Mais le gardien veille au grain. Interception ensuite là, de la part des Leafs qui s'amènent en zone adverse. Le tir va rater à la gauche du filet. Fournier maintenant avec le disque. Disque, attention dans l'enclave. Interception là, de la part des Leafs alors que ceux-ci récupèrent la rondelle. La passe ensuite, tir du revers qui va rater quelque peu la cible. Passe derrière le filet, rondelle qui va être récupérée par Roy. Roy, attention, tente de contourner le filet de Cloutier, mais celui-ci ferme la porte. Roy maintenant avec la rondelle. Roy remet en pointe vers Hart. Hart pour Roy maintenant. Roy tente une passe dans l'enclave, ça va être intercepté par Turturro. Turturro qui rejette jusqu'à l'autre bout. Mathieu va sortir. Alors que c'est son coéquipier Hart qui va venir cueillir cette rondelle. Hart va remettre pour Roy maintenant. De nouveau derrière pour Lincoln Hart vers Loïc Roy maintenant. Du revers va remettre pour Preston Potter, mais les Seals vont aussitôt intercepter la rondelle alors que c'est Fournier qui va la récupérer. Simon Fournier entre dans le territoire des Leafs, perd cependant le contrôle du disque alors que ce sera ici Fernando Zegara qui l'a récupéré pour Loïc Roy qui entre en territoire des Seals. Roy tente une feinte, mais c'est aussitôt intercepté là, par les Seals qui vont se replier dans leur zone pour tenter d'installer de nouveau une attaque. Pas beaucoup d'arrêt de jeu, Alexis, dans ce match. Non, absolument pas. Quand même de bonnes chances de marquer de part et d'autre. Alors que Pouliot entre en zone adverse. La passe et le tir du revers qui est bloqué par le gardien de but Cloutier. Oui, belle passe de Pouliot sur la séquence à son coéquipier.
Le numéro 8 qui est allé d'un bon tir, c'est Tudor qui a failli inscrire le premier but de ce match, mais le portier des Seals a encore fermé la porte. C'est le numéro 41. Il est excellent devant son filet. Mise au jeu remportée par les Leafs. Tudor maintenant, Tudor, la passe vers Zegara maintenant. Zegara pivote sur lui-même. Zegara est derrière le filet à la remise devant, il n'y avait personne cependant pour saisir. Les Leafs vont récupérer la rondelle à leur ligne bleue maintenant. Passe ensuite qui va être récupérée par Gadebois. Gadebois remet la rondelle vers Meehan. Meehan tentait de venir récupérer. C'est plutôt Zegara qui va être en possession de la rondelle, le capitaine des Leafs. Zegara remet la rondelle vers son coéquipier. Et c'est maintenant là, Pouliot qui entre en zone adverse. Pierre-Alexis Pouliot qui tente de contourner le filet de Cloutier. Pouliot maintenant au cercle gauche. Et Pouliot va se replier à la ligne rouge maintenant. Va remettre le disque vers Lincoln Hart. Hart entre dans le territoire, mais va se faire aussitôt retirer la rondelle par le joueur des Seals. Alors que voilà maintenant Rowe qui traverse la ligne rouge et qui entre en territoire des Leafs, mais il était complètement seul de son camp. Les Seals parviennent tout de même à maintenir la possession au territoire des Leafs. La passe dans l'enclave, Rowe ne peut saisir et c'est aussitôt intercepté là par Preston Potter. Potter traverse la ligne bleue. Potter s'amène maintenant au cercle droit. Pression là, de la part d'un joueur des Seals en défense là, pour enlever la rondelle à Potter. Dégagement annulé à la ligne bleue par les Leafs. On a plutôt jugé que la rondelle avait sorti. Ouais, le disque a tout fait pour garder le disque en territoire ennemi. Mais finalement, va échapper la rondelle. Et c'est finalement un hors-jeu qui est appelé par les arbitres. 1 minute 8 à faire à cette première période. De bonnes chances des deux côtés, Alexis. Les équipes qui se sont étudiées un peu pour les 5 premières minutes de jeu au début. Et là, on a une voie de contre-attaque, coup sur coup. Et c'est les gardiens qui ferment la porte jusqu'à présent. Absolument. Et là, un match très égal jusqu'à présent. Auquel deux équipes ont eu quand même des occasions dans cette première période, du moins jusqu'à maintenant. Qui est toujours 0-0. Et là, revirement, là, alors que c'est Turturro qui s'amène sur le flanc. Et le tir et le but! Turturro a déjoué entre les deux jambières, Joshua Mathieu, et c'est 1-0 pour les Seals. Oui, c'est un tir parfait là, entre les jambières. Et je crois que c'est Zegara dans les buts, Alexis. C'est Christopher Zegara. C'est gros gabarit. Ils ont changé de numéro, les gardiens des Leafs. Parce que je le reconnais, le Zegara. C'est son frère, c'est le 75. Le grand gabarit. Donc, c'est un tir là, entre les jambières du gardien Zegara, qui n'y peut rien sur la séquence. Mais c'est un revirement des Leafs qu'ils vont devoir éviter. Alors, changement de numéro pendant la nuit encore une fois. Oui, on est prêt à un revirement près, Alexis. Disque qui est récupéré par les Leafs. Alors que les Seals maintiennent pression. On vient l'intercepter, ça va être récupéré là aussitôt par les Leafs qui s'amènent en zone adverse. Alors qu'il reste là une dizaine de secondes. Rondelle récupérée là maintenant par Vonsdam. Vonsdam s'amène en zone adverse. Et Vonsdam ne pourra tirer avant la fin. Alors c'est ce qui met fin à cette première période. Les Seals qui mènent 1-0. Ouais, et nous on va prendre une petite pause de retour dans quelques instants pour la deuxième période.
Alexis, on est de retour pour cette deuxième période. Les Seals qui ont l'avance 1-0 aux dépens des Leafs. But qui a été inscrit tard en première période. C'est Turturro qui a été... Ou c'est bien c'est le 19 qui a marqué? C'est le 10, donc c'est Turturro, ouais, voilà, j'avais raison. Toujours se fier à son instinct, comme on dit, Alexis. Les Seals récupèrent la rondelle en coin de patinoire alors que c'est... Attention, quel but! Le but du Michigan, marqué par Joe Hérault et c'est 2-0. Quel but incroyable! Après 20 secondes seulement, c'est le numéro 19, là, Joe Hérault, là, incroyable. Probablement le but du tournoi. Je sais que le défenseur des Bruins hier en a fait un, Kunkum, qui en a fait un également hier, donc incroyable. Et est-ce qu'on va en avoir d'autres aujourd'hui, comme on a vu dernièrement dans la Ligue nationale, Zegras et Bédard dans la même soirée? Est-ce qu'on va avoir ça dans la même journée aujourd'hui? Mais quel but incroyable! Et Zegras n'y peut rien, là. C'est un grand gabarit. Il ne pouvait rien, même avec son épaule collée au filet. Quelle rapidité, mais quelle... Les mains... Quelle agilité. Ah, wow, incroyable. Et ça, même son entraîneur n'en revient toujours tout simplement pas. Et là, c'est un but qui va faire mal. 2-0 Seals. Et, Début de période en plus. ouais. Là, c'est 2 buts coup sur coup là, en l'espace de moins de 2 minutes pour les Seals. Hein. Disque récupéré par ceux-ci alors que Rowe, qui vient de marquer un superbe but, avait la rondelle. Sortie de Zegras qui remet vers son frère Fernando. On ramène là, vers Pouliot. Pouliot s'amène dans zone adverse. Rondelle récupérée là, par Fournier qui se fait cependant soutirer la rondelle derrière, mais va la récupérer aussitôt. Simon Fournier avec la rondelle là, pour les Seals. Tente une passe par la bande pour se débarrasser de Zegras. Fournier va aller récupérer. Alors qu'il y a une pénalité à retardement du côté des Leafs. Fournier là, qui traverse la patinoire, remet vers Gadebois qui va d'un tir qui a été bloqué par Hart. On confirme la pénalité aux Leafs. Ouais, c'est le numéro 47, Pouliot, qui va aller réfléchir à son dernier geste. Il l'a retenu. Et là, c'est un moment, j'ai goût à dire, très important pour les Seals, Alexis, qui pourraient tripler leur avance dans les prochains instants. Eux qui ont complètement le rythme là, depuis quelques instants. Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien de but des Leafs. Les autres joueurs apportés là, par les Seals. Gadebois vers son coéquipier alors que c'est Vonsdam maintenant. Vonsdam avec la rondelle. Passe derrière le filet, ça va être récupéré là aussitôt par Gagné. Pression là de notamment Lincoln Hart pour les Leafs qui tentent de soutirer la rondelle à Turturro. Turturro là qui finalement va perdre le disque et les Leafs vont réussir le dégagement. Alors que Gadebois va récupérer cette rondelle. Gadebois pour son coéquipier qui va remettre le disque aussitôt vers Gagné. La passe vers Turturro maintenant. Interception ensuite de Zegras qui tente un dégagement. Ça va être annulé par les Seals. Et Fernando Zegras qui va s'amener en 1 contre 1 là, avec Gadebois. Interception là, du gardien de but là, des Seals là-dessus. Alors que les Seals s'amènent en zone adverse, mais rondelle aussitôt là, interceptée par Lincoln Hart. Dégagement par la bande. Qui va être récupéré par Zachary Cloutier qui va laisser pour son coéquipier. Il reste 45 secondes là, à l'infraction aux Leafs. Les Seals, évidemment, vont tenter de s'installer durant les 30 secondes qui vont rester. Gadebois tente une passe du revers, mais aussitôt c'est intercepté là, par Loïc Roy qui rejette derrière le filet de Zachary Cloutier. Gadebois va aller récupérer, donc les Seals n'auront pas vraiment été en mesure de s'installer, du moins pour cette première minute 40. Disque là, intercepté par Gagné qui traverse la ligne rouge et qui va se faire cependant soutirer le disque par Zegras. Tir du revers là, ensuite de Gadebois. Les Seals s'amènent finalement en zone adverse. Le tir ensuite de Turturro bloqué là, par Zegras avec sa jambière. On remet ensuite la rondelle en pointe et la pénalité des Leafs se prend fin à l'instant. Le tir ensuite qui va être bloqué en défense par Zegras. Pression là, de Turturro devant le grand défenseur 75 des Leafs. Zegras va récupérer cette rondelle.
Va d'une passe par la bande qui va être récupérée par Pierre-Alexis Pouliot qui s'amène sur l'aile gauche. La rondelle là, qui va être emprisonnée là, par Zachary Cloutier finalement. Et belle présence d'esprit de Pouliot à sa sortie du cachot qui a décidé d'attaquer le filet d'assaut. Le gardien qui a bien fermé sa jambière, a fermé l'ouverture là, entre le poteau et justement sa jambière. Et toujours 2-0, là, c'est un moment important. Là. Les Leafs viennent de brûler, tuer cette pénalité. Ils doivent retrouver du rythme là, dans ce match. Et ils auront l'occasion de le faire là, dans les prochains instants alors que la mise en jeu est dans le territoire des Seals. Mise au jeu qui va être... Oui, et Alexis, du côté de la glace numéro 2, un match qui a débuté entre les Hawks et les Blues. Ça aussi, c'est une belle rivalité dans la Ligue nationale de hockey. Oui, absolument. À l'état des bonnes années des Hawks dans les années 2010. Avec les Blues, plusieurs fois qu'ils se sont affrontés en série. Ouais. Plus souvent qu'autrement, les Hawks se sentiraient dans ce temps-là. Ouais. Aujourd'hui, ce serait probablement une autre histoire, cependant, quoique on ne sait jamais. Alors que là, les Seals vont intercepter la rondelle, alors que voilà Rowe qui traverse la ligne bleue, tente une passe du revers. Et les Leafs vont cependant intercepter cette rondelle et vont tenter là, de contre-attaquer immédiatement, alors que Potter entre en zone adverse, traverse la ligne bleue. Preston Potter la passe à intercepter. Et là maintenant, c'est Lincoln Hart avec le disque. Hart qui rejette la rondelle et ça va être intercepté là, ensuite par Meehan. Meehan qui entre en zone adverse. Arrête à la ligne bleue. Et disque qui va être aussitôt là, rejeté et intercepté par les Leafs. Les Seals vont aller cueillir cette rondelle. Il reste 5 minutes 30 à la période et les Seals ont 2 buts au compteur, là, du moins jusqu'à maintenant. Contre-attaque alors que Meehan entre en zone adverse. Meehan se présente là au cercle droit. La passe interceptée là, par les Leafs. Ça a été bien joué. Alors que voilà là, maintenant Potter qui s'amène en zone adverse. Il traverse la ligne bleue. Potter maintenant là au cercle gauche. Attend toujours. Va remettre de l'autre côté vers son coéquipier. Attention, la passe dans l'enclave. Ça n'a pu être maîtrisé. Et la rondelle s'est retrouvée devant Zachary Cloutier. Et le but! Cloutier a donné un retour et les Leafs en profitent. Oui, je crois que c'est le numéro 25 qui a profité d'une rondelle libre dans l'enclave. Comme tu l'as mentionné, Alexis, le gardien a effectué le premier arrêt. Mais c'est un deuxième lancé, là, que le gardien n'y peut rien. Et c'est un but important là, qui arrive à mi-chemin exactement, avec 5 minutes à faire en deuxième période. L'écart est réduit de moitié. On a un tout nouveau match devant nous, Alexis. 2-1 et ça relance là, cette rencontre que les Seals avaient pris le rythme, mais les Leafs qui n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match, alors que Zegara, en possession de la rondelle, va remettre aussitôt vers son coéquipier, alors que voilà là, c'est Roy qui entre en zone adverse. Roy maintenant là au cercle gauche attend l'arrivée d'une option. Roy va remettre vers Boucher. Boucher qui vient de marquer là, le premier but des Leafs dans cette rencontre. La rondelle lui échappe ensuite alors que c'est maintenant Mathieu avec la rondelle. Disque intercepté aussitôt par les Leafs, mais hors-jeu à la ligne. Hors-jeu. Et Alexis, je te parlais tantôt de l'importance des unités spéciales. Oui. Les Leafs ont tué avec brio un désavantage numérique. Et ensuite, on réussit à marquer quelques instants après. Donc, le rythme est passé du côté des Leafs. Là, et là, on arrive dans le deuxième tiers de cette deuxième période. Là, les Leafs qui sont en contrôle présentement. Mais là, attention, il faut évidemment éviter les revirements et les erreurs d'inattention qui peuvent coûter très, très cher. Gadebois vers Fournier maintenant. Et Fournier remet de nouveau vers Gadebois. On s'échange la rondelle à nos cercles rouges du côté des Seals. Fournier tente de rentrer, va remettre vers Gagné qui entre en zone adverse, mais son 10 va être aussitôt intercepté là, par les Leafs. Alors que voilà là, Fernando Zegara qui va aller récupérer cette rondelle. Il s'amène en zone adverse. Zegara passe vers Roy qui voulait remettre vers Zegara. On va aller cueillir la rondelle du côté des Leafs, tout près là, du filet des Seals. Alors finalement, Gadebois va la récupérer et va la remettre vers son coéquipier Vonsdam. Vonsdam entre en zone adverse, mais le disque va être intercepté là, par les Leafs. Très beau repli de Boucher sur la séquence. Gagné maintenant avec la rondelle. Qui va remettre là, vers Fournier. Et Fournier remet de nouveau vers Gadebois. La passe vers Gagné.
Gagné remet de nouveau vers Turturro qui rentre en zone adverse du côté du flanc gauche et son tir va être capté par Zegara. Ouais, bon tir de Turturro et j'ai bien aimé la relance de Gadebois aussitôt. Et on a remis ensuite au numéro 52. Donc les Seals là, qui reprennent un peu de galon là, après avoir accordé leur premier but. Les Seals récupèrent d'ailleurs cette rondelle. On rejette derrière vers Mien. Mien derrière le filet de Zegara. Mien remonte, se dirige vers l'enclave. La rondelle va lui échapper. Et là, que ce soit Elliot Gadebois qui va aller la récupérer. Gadebois par la bande voulait remettre vers Mien. Vers de nouveau Gadebois. Disque intercepté cependant par les Leafs. La passe dans l'enclave. Il n'y avait personne cependant pour saisir cette rondelle. Voilà Lincoln Hart avec le disque. Lincoln Hart qui est tombé de lui-même et les Seals vont récupérer cette rondelle. Et c'est Fernando Zegara qui va récupérer et qui va dégager à la droite du gardien de but. Gadebois par la bande, tenter une passe vers Turturro, ou plutôt vers Rowe, pardon. Rowe tente de récupérer cette rondelle, passe par la bande, intercepté par Pouliot qui rentre en zone adverse. Pouliot remet la passe dans l'enclave, mais ça a été intercepté là aussitôt par les Seals qui sortent alors que Porello remet le disque vers Rowe. Rowe s'amène sur le flanc gauche, on tire et c'est capté par le gardien de but, Zegara. Rowe qui avait amené le gardien Zegara à l'extrémité du côté gauche et a vu l'ouverture du côté droit de Samiten, mais ferme la porte avec Stack Jobbers, comme dirait Pierre Wood. Quel arrêt, un arrêt important. Tard en deuxième, là, 1 minute 57. Moment fort important, Alexis, pour peut-être se rappeler de cet arrêt-là en fin de deuxième. Et les Leafs qui tentent de quitter leur zone et aussitôt cependant, là, Turturro voulait re-rentrer, mais ça a été bien joué en défense par les Leafs pour empêcher les Seals de rentrer dans leur zone. Et voilà que les Leafs vont rentrer maintenant. La passe a intercepté là, par Turturro qui a coupé la passe. Excellent jeu de sa part. Alors que les Leafs ici bataillent tout près là, du banc, de leur banc avec les Seals. Alors que sagement ici, là, Van Damme va rejeter la rondelle. Zegara va intervenir. Mais attention, il fallait quand même se méfier de Gagné qui a mis de la pression sur le défenseur Zegara. Et voilà maintenant la Boucher qui tente de pousser la rondelle pour lui-même. Il va être en bataille avec Fournier. Fournier va être en mesure du moins de gagner temporairement cette bataille avant que ce soit le défenseur Zegara qui sera puni pour avoir laissé traîner son bâton et ça va coûter 2 minutes. Oui, ça arrive au mauvais moment. Là. 1 minute à faire exactement en deuxième période. Si les Seals n'inscrivent pas un but d'ici la fin de la deuxième période, mais on pourra le faire très tôt en troisième période. Donc c'est un moment clé là, de ce match. Zegara, comme tu l'as mentionné, a laissé son bâton dans les patins du joueur des Seals. Je crois que c'est le numéro 10, c'est Turturro là, qui l'a trébuché. Les Seals gagnent cette mise au jeu. Alors qu'on tente une passe et finalement la rondelle va être dégagée. Alors oui, alors que Fournier n'a pu maintenir cette rondelle en zone adverse. Voilà Mien qui rentre. Ou plutôt Van Damme, pardon. Van Damme tente une remise devant. Ça a été intercepté, mais coupé à la ligne bleue par Fournier. Fournier tente de diriger une rondelle devant et le but. Belle manœuvre là-dessus de Mathis Decim Van Damme, mais c'est 3-1 pour les Seals. Oui, je parlais de l'importance du moment et Van Damme vient d'en prendre conscience. C'est un troisième but pour les Seals qui reprennent une avance de 2 buts. Et quel jeu de Fournier! Il aurait pu tirer, mais non, il est allé d'une petite passe soulevée pour son coéquipier devant le but, qui a attendu de coucher le gardien sur la séquence. C'est Van Damme qui complète dans une cage complètement béante. Et c'est 3-1 les Seals qui reprennent un leur joueur avance. que tu as dit trouver très intelligent. Oui, avec la rondelle. On vient d'en voir l'exemple ici. S'affirme comme un des meilleurs défenseurs du tournoi jusqu'à présent. Alors qu'avec 30 secondes à faire, les Seals reprennent 2 buts d'avance. Est-ce qu'on s'entend, Alexis, le premier réflexe d'un défenseur dans une situation comme on vient de le voir, c'est tirer. Tirer. Il a levé sa tête, prise de décision avec la rondelle. Parce qu'il y avait Van Damme, mais il y avait aussi un autre joueur des Seals qui était devant. Ouais. Il y avait 2 belles options, il en a trouvé une. Alors l'intelligence qui fait la différence dans ce genre de situation-là entre un défenseur de bonne qualité et un excellent défenseur.
Et Alexis, c'est comme ça que cette deuxième période va se terminer. Les Seals qui reprennent une avance de 2 buts. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la troisième période. Voilà, début de troisième période maintenant. Alors, les Leafs ont 2 buts de retard à tenter de combler, alors que Fournier s'amène directement en zone adverse. Fournier tente une passe derrière. La rondelle va être récupérée là, aussitôt par Porello derrière le filet. Porello passe pendant le contrôle du disque et les Leafs vont récupérer, alors que c'est Fournier qui va hériter de la rondelle. Fournier, là, derrière son filet, avec le disque. Maintenant, au cercle gauche, il va d'une passe tentée vers Porello. Porello qui traverse la ligne bleue, entre en zone adverse. Porello tente de contourner le filet des Leafs, mais bonne pression et Zegara qui lui soutire la rondelle aussitôt. Preston Potter avec la rondelle maintenant. Disque récupéré par les Leafs. Le tir ensuite qui va dévier. Rondelle récupérée aussitôt par les Seals dans leur zone, alors que voilà Meehan avec la rondelle qui se fait soutirer le disque. Attention à la passe ici vers Zegara qui remet ensuite le disque pour Pouliot. Les Seals qui interceptent cette rondelle ensuite, alors que ce sera Potter, mais Zegara, Fernando Zegara qui tentait une passe devant et le tir ensuite va être bloqué par le gardien de but Mathieu. Fernando Zegara toujours avec la rondelle, mais beau jeu ici de la part de Gadebois qui enlève la rondelle à Zegara. 8 minutes 20 à faire et ici c'est un dégagement refusé. Ouais, passe qui n'a pas été capté par Potter et c'est un dégagement refusé. Bon début de troisième période pour les Leafs qui tentent de revenir dans ce match. On vous rappelle, c'est un accord de 2 buts qui sépare les deux équipes présentement. Les Seals qui ont l'avance. Mise en jeu à la gauche du gardien des Leafs. Zegara avec la rondelle maintenant. Traverse la ligne rouge et entre en zone adverse. Zegara tente une feinte, il va se faire couper par Fournier. Rondelle rejetée derrière, alors que ce sera Tudor avec la rondelle maintenant. Tudor en bataille avec notamment Gadebois. Les Leafs récupèrent cette rondelle alors que ce sera Boucher avec le disque. Passe dans l'enclave. Interception, là, Zegara va récupérer la rondelle. Disque récupéré par Fournier. Fournier remet là, vers Gadebois, vers Vonsdam. Maintenant, Vonsdam tente une passe vers Gagné qui n'a pu saisir cette rondelle. Zegara sort et il va rejeter, mais aussitôt, c'est Vonsdam qui va récupérer la rondelle. Vonsdam la passe de l'autre côté. C'était vers Gagné, le tir, le retour, l'arrêt. Zegara, la rondelle est dans son demi-cercle et Gagné va la pousser dans le but. Finalement, et c'est 4-1, c'est un but qui va faire mal. Oui, ça, c'est un trio qui a été excellent depuis le début du match. Et là, ils viennent de faire un but qui va faire très mal. Là. 4-1 alors qu'il y a une discussion entre un arbitre et un parent dans les estrades.
Encore une fois, Zegura est laissé à lui seul devant son filet. Là. Il y avait 3 joueurs des Seals qui convergeaient justement devant son filet. Et il a effectué les arrêts, rondelle libre et James Thomas Gagné qui complète dans une cage, encore une fois, béante, abandonnée. Et c'est un but qui va faire très mal. Les Seals gagnent la mise au jeu à cette reprise. Alors, 3 buts d'avance. Les Leafs qui s'éloignent là Tranquillement. de cette rencontre, ouais. malheureusement. Et les Leafs qui ont de la difficulté à marquer des buts depuis le début du tournoi. Alors que la rondelle va être aussitôt récupérée par Gagné qui vient de marquer. Le Vonsdam s'amène en zone adverse. La passe de l'autre côté. Fournier qui frappe l'extérieur du filet. La rondelle a bien failli ensuite se retrouver. Le jeu qui s'anime un peu plus là. Bien failli se retrouver directement dans l'enclave alors que Vonsdam avec la rondelle. Vonsdam du revers, il a touché le poteau à la gauche du gardien de but. Zegara qui avait perdu cette rondelle de vue et qui ensuite réalise l'arrêt bien malgré lui. Là, les Leafs ont complètement perdu leurs moyens là, qui sont débordants en ce moment vers les Seals. Vonsdam à la ligne bleue mais rate son tir. Et là, Potter qui rate sa passe à son tour. Vonsdam rejette maintenant pour le joueur des Leafs. Disque récupéré aussitôt par Potter. Potter s'amène dans le territoire adverse. Preston Potter qui se fait ensuite aussitôt soutirer la rondelle. Et les Seals vont récupérer le disque alors que voilà, c'est Fournier. Fournier s'amène en zone adverse. Fournier maintenant au cercle droit. Quelle manœuvre de Fournier, mais il n'a pas été en mesure cependant de compléter. Alors, il a tout fait sur la séquence sauf marqué. Absolument, alors que maintenant c'est Bisson qui s'amène en zone adverse. Bisson là, tente une passe, ça a été coupé en défense par les Seals. 4-1, rappelons, ils sont devant en plein contrôle de cette rencontre. Et en voie de signer, bon, il y a une 3e victoire à leur 7e match du tournoi. Ouais, les Leafs, c'est une autre défaite qui s'ajoute. Toujours une seule victoire depuis le début de la saison. Le tir, ensuite, ils ont une victoire, 2 défaites, 2 nuls jusqu'à maintenant. Mais bon, ce sera vraisemblablement une 3e défaite là, qui va s'installer pour eux. Ils vont se lutter avec les Bruins et les Red Wings là, pour le 3 et 4e rang, là, et même le 5e rang là, de la division Est. Ils avaient un match en main sur les Wings et les Bruins, mais avec cette défaite potentielle d'aujourd'hui, ben, ils vont être officiellement seuls au dernier rang. Ouais. Il reste 5 minutes 5 à faire au match. Les Seals, comme tu le mentionnes, Alexis, sont en plein contrôle de ce duel. On reprendra à la droite du gardien. Et nous, restez des nôtres, là, car dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes, suivra un match sur la glace numéro 1 entre les Pingouins et les Rangers. 2 bonnes équipes quand même depuis le début du tournoi. Donc ça va être un affrontement fort intéressant. Les 2 équipes respectivement 2e de leur association. Alors qu'ils sont les encore Rangers, dans la course pour le premier rang. Ouais, exact, c'est ça que j'allais dire. Les 2 équipes là, qui luttent avec... les Rangers luttent avec le Canadien présentement dans l'Est. Et du côté de l'Ouest, les Blackhawks et les Pingouins. Donc, ils luttent ensemble. Revirement ensuite et Zegara qui va faire cet arrêt ici. Disque intercepté, ça va être récupéré par les Seals, mais... Ouais, c'est un hors-jeu, la rondelle qui avait bien quitté le territoire des Leafs. Et c'est un dégagement refusé. Et les Leafs ont connu de bons moments tôt en première période, mais après ça a été plus difficile. Et là, on a vu en 3e période, c'est complètement... c'est le 3e tiers qui a été dominé, là, sans aucun doute, par les Seals. Et là, les arbitres, on a jugé que le joueur savait qu'il avait un hors-jeu à retardement. Et donc, on met la mise en jeu dans le territoire des Seals. Les hors-jeux rapportés, le tir qui va être partiellement bloqué. Rondelle récupérée, la rondelle qui a échappé au gardien de but. Elle n'avait jamais été maîtrisée. Les Leafs vont marquer un but qui va peut-être, qui sait leur donner un mince espoir. Alors, c'est 4-2. Et ouais, là, les parents ils viennent de dire à leurs joueurs de faire vite là, parce qu'il ne faut pas suivre au tableau indicateur. C'est vraiment le temps. Il reste exactement 2 minutes à faire à la rencontre. C'est 4-2, donc le match n'est pas encore terminé, Alexis. Oui, le gardien de but Cloutier n'avait pu maîtriser cette rondelle. Et c'est le 27 là, qui complète. Est-ce qu'on va tenter de retirer le gardien? Zegara s'était avancé, mais je pense que c'est pas pour l'instant.
Alors que voilà une occasion et le tir qui va rater là à la droite du gardien de but des Seals. Alors les Leafs devront, comme tu dis, faire extrêmement vite. Zegara, pression de Vonsdam, mais Zegara va d'une remise derrière. Fournier qui tente d'intercepter la rondelle, voulait remettre. Et attention, Vonsdam ne peut cependant partir. Alors voilà Pouliot avec cette rondelle. Zegara qui sort par la bande, c'est cependant intercepté. Le tir, ensuite retour donné par Zegara. Et ensuite, là, c'est son frère Fernando qui va repartir avec la rondelle. Zegara s'amène en zone adverse, là. Et le disque va être récupéré à la ligne bleue par les Leafs. Fournier maintenant avec la rondelle. À peu près 1 minute ou 2 à faire à cette rencontre. Ouais, on est dans la dernière minute de jeu de ce match. Disque récupéré par Pouliot. C'est vers maintenant son coéquipier. Le tir de Potter qui a été bloqué en défense par Fournier. Gadebois avec le disque. Tente de rejeter. Les Leafs maintiennent. Alors les Leafs qui décident de... Alors que la rondelle avait sorti, oui, confirmé. Ouais, là, il va falloir faire juste. vite du côté des Leafs pour... Ben, j'ai l'impression que c'est trop peu trop tard. Ouais, exact. cependant. 2 buts d'écart avec moins de 30 secondes à faire. Même, je pense qu'on n'aura même pas le temps de déposer la rondelle du côté des juges de ligne. Et les Seals n'ont pas volé ce match. Ils ont été excellents. Ils ont été la meilleure des deux équipes ce matin. Alors, une victoire qui va faire du bien du côté des Seals. Et c'est une deuxième victoire consécutive. On vous rappelle, les Seals qui ont battu les Flyers hier soir. Hier soir, c'est match de début de soirée. Et là, Absolument. c'est une deuxième victoire consécutive. Alors que les Leafs tentent une occasion en... La rondelle, et voilà. On confirme cette fin de match. Victoire donc de 4-2 officiellement pour les Seals qui prennent provisoirement le 3e rang de l'Ouest. Ouais, et Alexis, nous on se retrouve dans quelques instants pour un duel entre les Hawks et les Pingouins. J'ai dit les Hawks, mais c'est plutôt les Rangers. Merci tout le monde d'avoir été là.